Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les balances pour vous souhaiter une très belle année 2025. Alors, bien sûr, peut-être que vous regardez cette vidéo, on est encore au mois de décembre, mais bon. Très belle année à vous les balances. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les balances, pour ce mois de janvier. Je vais avoir du mal à m'y faire. C'est le 5 de coupe. Bon, c'est le 5 de coupe pour vous. Le 5 de coupe, c'est faire le deuil. C'est faire le deuil de quelque chose. Alors, avec ce 5 de coupe, généralement, on est relativement déçu. Alors, est-ce que vous devez faire le deuil de votre passé sentimental ? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle pour être prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et dans votre vie? Est-ce que vous avez encore des sentiments pour quelqu'un? Est-ce que vous n'avez pas encore tout à fait digéré une rupture? C'est possible. Si on est en couple, ben, on peut avoir une relation où il y a plein de problèmes, des difficultés de communication, et puis de l'incompréhension, et puis on a beaucoup espéré, et puis ça ne marche pas. Et puis c'est pas à la hauteur de nos attentes. Donc, le 5 de coupe, généralement, il parle du fait de se donner une chance de trouver le ou la partenaire qui construira avec vous le couple que vous voulez et que vous méritez. C'est le fait de faire le deuil d'une relation ou de son passé pour passer à autre chose. C'est ça, le 5 de coupe. On passe à l'étape suivante. Mais on doit faire le deuil, déjà, d'autres choses avant de passer à l'étape suivante. Alors, je vais faire 2 lignes. Je vous explique. La première ligne, ce sera vous. La deuxième, ce sera l'autre personne. La personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous étiez, la personne avec qui vous allez être, la personne à qui vous pensez, vous voyez. Si après vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première, vous intervertissez les lignes. Ok, de toute façon, vous allez très vite comprendre les balances. Allez, donc, on va regarder dans quelle énergie, enfin la carte qui vous représente vous, pour ce mois de janvier 2025. J'ai tout le temps les cheveux qui vont dans les yeux. J'ai coupé mes cheveux. Enfin, j'ai pas coupé mes cheveux, mais j'avais une. Mes cheveux étaient plus longs devant, et puis j'ai fait une sorte de mèche, et puis ça me gêne tout le temps. Quel dommage. Mais ça va repousser. Voilà, maintenant que vous connaissez tout, on y va. Allez, pour les balances. Pour les balances. La carte qui vous représente, les balances, c'est la carte du 8 d'épée. On va regarder la carte qui représente l'autre personne. La carte qui représente l'autre personne. L'autre personne. Ah bah dis donc. Ouais, c'est youpi youp, hein, c'est la joie. Hein. 10 de bâton. Ok. Donc, vous, c'est le 8 d'épée qui vous représente. Donc, le 8 d'épée, je me sens coincé, piégé, emprisonné avec le 8 d'épée. J'arrive pas à quitter quelqu'un, j'arrive pas à passer à autre chose. On a le 5 de coupe. Je me sens coincé. Soit vous vous sentez coincé dans une relation amoureuse. Donc, je me pose la question de partir ou de rester, mais je ne me décide pas. Ou soit, si vous êtes seul, bah, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, quoi que vous fassiez ou quoi que vous tentiez. Donc, de toute façon, que vous soyez en couple ou pas, le 8 d'épée parle de travailler sur soi, parle de travailler sur ses pensées limitantes, de lâcher prise. Voyez? Oui. Si on est en couple avec le 8 d'épée, bah peut-être que alors c'est vos pensées limitantes qui vous empêchent de quitter quelqu'un. C'est peut-être la peur de vous retrouver seul. Voyez? Pourquoi pas? Mais en tout cas, avec le 8 d'épée, difficulté. Ok. L'autre personne, la carte qui la représente, bah, c'est pas non plus le super joint, hein, c'est le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on a quelqu'un qui est fatigué. On a quelqu'un qui en a marre. On a quelqu'un, avec ce 10 de bâton, qui se sent écrasé, épuisé, qui ne sait plus vraiment ce qu'il attend. Alors, vous adaptez en genre aussi. Je vais dire il, parce que voilà, mais adaptez en genre. On a quelqu'un, il ne sait plus ce qu'il attend. Il est tiraillé, il se sent épuisé, il ne sait plus vraiment ce qu'il attend de l'autre. Il se sent perdu. En tout cas, il se sent écrasé. Peut-être que la communication est difficile dans une relation, peut-être qu'il prend beaucoup de choses en charge lui-même. Il y a quelque chose qui, peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de travail en dehors de la relation, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui devient un fardeau. Pour l'autre personne, il y a quelque chose qui devient un fardeau.
On va regarder ce que vous voulez, vous, les balances, dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Que voulez-vous? Ouais, c'est mieux, que voulez-vous? Parce que qu'est-ce que vous voulez, ça fait un petit peu... Il y a trop de cartes. Hein. Que veulent les balances dans leur vie sentimentale? Elles veulent du soleil. Il y avait une chanson, non? Je veux du soleil, non? Ouais, je crois qu'il y avait une chanson qui disait « Je veux du soleil ». Je ne sais plus laquelle. Vous, les balances avec le soleil, vous voulez du bonheur dans votre vie sentimentale, vous voulez de l'harmonie. Vous voulez mettre fin à des problèmes. Vous voulez... ouais, alors est-ce que vous voulez que quelque chose soit révélé avec le soleil? Ouais, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais pour moi, vous voulez du bonheur et de l'harmonie dans votre vie sentimentale. C'est ce que vous voulez. Et l'autre, il veut quoi? Non, je plaisante. L'autre personne. Que veut l'autre personne? Allez. Que veut l'autre personne? Allez, bah tombe. Oh non, il veut pas venir. Oh mais c'est pas. Waouh, fou. Zen, 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 zen. Que veut l'autre personne? Balance. Ouais, je devrais aller les chercher, hein, c'est sûr, ça serait mieux, mais je préfère comme ça, moi. C'est ça le truc, c'est que j'aime pas aller les chercher, j'ai l'impression de tirer de... Enfin bref, ouais, c'est pas grave. Allez, je ferais mieux de me taire déjà, de me concentrer. Pour les balances, que veut l'autre personne? Ouais, bon bah écoutez, hein, pas mal ça, hein. L'autre personne, il veut l'impératrice, bah dis donc. Alors, l'autre personne, il veut une relation durable, harmonieuse. Alors, je vais dire autre chose. Je vais quand même le dire. Parce que l'autre personne peut souhaiter une nouvelle rencontre. Aussi. Mais en tout cas, il veut quelque chose de durable, de réciproque et d'harmonieux. Ok. On va regarder ce qui vous bloque les balances dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Vos émotions. Ah bah ouais, c'est vos émotions qui vous bloquent les balances. Parce que le roi d'épée, c'est la maturité émotionnelle, mais c'est le défi, c'est ce qui vous bloque, c'est l'obstacle. Oh, comment j'ai dit ça? Obstacle, c'est l'obstacle, pardon. Donc, pour moi, effectivement, est-ce qu'il y a... Oh, dis donc, est-ce qu'il y aurait de la manipulation émotionnelle de la part de quelqu'un? Ah, c'est moche. Ah, ça, c'est moche. Parce que le roi de coupe, ici, peut parler d'instabilité émotionnelle, d'un manque de compréhension de ses sentiments. On est affecté par des jugements émotionnels. Voyez? Ouais. Les émotions prennent le dessus sur la logique, sur la sagesse, sur la compréhension. Tout ça, c'est altéré. Voyez? Donc, effectivement, quand on prend des décisions, enfin, quand les émotions prennent le dessus, bah, on peut faire les mauvais choix. Ouais. Donc, en fin de compte, ce qui vous bloque, c'est votre émotivité excessive. Oui, vous avez besoin de renforcer votre stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de développer une compréhension plus profonde de vos émotions. Vous avez besoin de gérer une situation avec plus d'équilibre et de sagesse. Peut-être trouver un équilibre entre émotion et raison dans la prise de décision. On va regarder ce qui bloque l'autre personne. Qu'est-ce qui bloque l'autre personne? Tiens donc, ce qui bloque l'autre personne, c'est le 9 de coupe. Enfin, ce qui bloque. Oui, ce qui fait le défi, enfin, ce qui peut faire barrage, blocage. Oh là là, alors... On a quelqu'un qui peut être... alors, il y a un manque de satisfaction avec le 9 de coupe dans le blocage. Il y a une insatisfaction, malgré les apparences parfois. On a quelqu'un qui se sent insatisfait. On a quelqu'un qui a un sentiment de vide. On a quelqu'un qui... En fin de compte, c'est comme si l'autre personne devait réévaluer ce qui lui provoque réellement du bonheur et de la satisfaction.
C'est quelqu'un qui devrait chercher des sources de contentement plus authentiques et plus profondes. Voyez? Oui. On a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de la joie dans les aspects simples de la vie. Je vais quand même le dire. On peut avoir quelqu'un, avec le 9 de coupe, ici dans le blocage, qui peut... comment je vais le dire? Je vais essayer de le dire correctement, parce que ça peut... Voilà. Qui peut être axé sur les plaisirs superficiels. Et ça, bien évidemment, quand on est axé sur les plaisirs superficiels, c'est clair qu'on est dans l'insatisfaction, généralement. Ok. Le conseil qui vous est donné, les balances dans votre... Waouh, c'est relativement clair. Il y en avait deux, hein, donc je prends les deux. Elles étaient collées l'une à l'autre, mais je prends les deux parce que... Alors, je les mets l'une sur l'autre parce que j'aurais pas assez de place pour la suite. C'est le 6 d'épée et c'est le monde. Donc, avec le 6 d'épée, on s'en va. Je m'en vais avec le 6. De toute façon, on a le 5 de coupe. Hein. Avec le 6 d'épée, je m'en vais. Je vais vers autre chose. Je vais vers quelqu'un d'autre. Alors, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'incite personne à quitter qui que ce soit. Mais ça peut être aussi le 6 d'épée. C'est pas forcément laisser quelqu'un, c'est laisser son passé derrière soi. C'est laisser un manque d'assurance derrière soi. C'est laisser des douleurs, des douleurs derrière soi. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée, je quitte une situation connue pour aller vers une situation qui est totalement inconnue. Et avec le monde, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Inutile de continuer. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Inutile de continuer. C'est fini, c'est terminé, c'est arrivé à son terme. Donc, le conseil qui vous est donné, bien évidemment, c'est de sortir d'un truc dans lequel vous vous êtes enfermé. Ouais, complètement. Vous vous sentez enfermé de toute façon dans une situation, dans une relation dans votre passé. Soit par des circonstances extérieures, ou soit par de mauvais choix de votre part, vous le savez. Réfléchissez à ce qui vous entrave. Pour moi, quelque chose ne vous satisfait pas. Peut-être que si vous êtes dans une relation, l'amour n'est plus là. Donc pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est de sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes enfermé. Je vais le dire comme ça c'est large. De quitter cette situation difficile, de faire cette transition avec le 6 d'épée, d'aller, de laisser des difficultés derrière vous, quoi, hein, tout simplement. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Pour moi, avec le 6 d'épée, on laisse place à quelque chose de nouveau. On doit laisser place à quelque chose de nouveau. Le conseil qui est donné à l'autre personne. Le conseil qui est donné à l'autre personne. Le conseil qui est donné à l'autre personne. Oh dis donc, elle n'a pas rassuré non plus. Il y en a deux. J'en ai deux. C'est la grande prêtresse et le 9 d'épée. C'est pareil, je mets l'une sur l'autre. Tant pis. J'ai pas le choix. Ouais, parce qu'il y a encore des cartes après, donc je sais même pas où je vais les mettre. Donc, le conseil qui est donné à l'autre personne, c'est le 9 d'épée. Et c'est la grande prêtresse. Mais waouh, il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Avec la carte du 9 d'épée, hein, c'est des tourments, c'est de l'anxiété, c'est de la peur. Alors, le conseil qui est donné à l'autre personne, c'est peut-être de calmer son anxiété, bien évidemment. En fin de compte, on lui parle d'une période d'introspection pour surmonter des peurs intérieures. Il y a comme une période d'introspection pour surmonter des peurs intérieures. La grande prêtresse nous parle d'intuition et de sagesse intérieure. En fin de compte, vous avez besoin de votre intuition l'autre personne a besoin de son intuition et de sa sagesse intérieure pour affronter et vaincre ses angoisses. Beaucoup trop de doutes, beaucoup trop d'inquiétudes. Donc on doit s'apaiser. L'autre personne doit s'apaiser. Sortir de ses doutes, sortir de ses inquiétudes et réussir à vaincre ses angoisses. En étant dans cette sagesse intérieure. Et l'autre, il n'est pas rassuré non plus. Hein. Il n'est
pas toute sérénité. Hein. Ok. Ben, on va regarder. On va regarder l'issue de cette guidance, l'issue de cette relation, l'issue de tout ça. Allez. Pour les balances, c'est quoi l'issue de la guidance? Pour nos petites balances, janvier 2025. Balance, janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a comme issue de guidance? Comment ça se finit tout ça, les balances? Balance. Eh ben, dis donc. Ouais, mais regardez-moi ça. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est, enfin, je vais pas dire que c'est plutôt logique, mais alors, nous avons l'ermite et nous avons la mort. Avec l'ermite. Alors, l'ermite peut parler de réflexion, bien évidemment. L'ermite, ça peut parler de réflexion. Ça peut être le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. C'est aussi le fait de s'éloigner. On s'éloigne. En fin de compte, il y a quelque chose dans cette guidance. Il y a une transformation. Voilà. Il y a une sorte de mutation. Comment je vais le dire? Si vous êtes en couple, la relation elle est en difficulté. Voyez, il y a une crise, il y a quelque chose qui bouleverse les choses entre vous. J'ai envie de le dire comme ça. Voyez, oui. Cependant, il y a une transformation qui est nécessaire. Parce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases. Alors, je ne sais pas si le couple va survivre dans cette guidance. Voyez, je ne sais pas si le couple va survivre dans cette guidance. Mais je vais recourir l'ermite. Je vais recourir l'ermite. Ah, il y a quelque chose de nouveau. Oui. C'est comme si vous partiez un peu à la découverte de votre vérité intérieure, les balances. Vous êtes, en fin de compte, vous êtes à un moment charnière de votre vie. Vous allez prendre des décisions importantes. Écoutez votre voix intérieure, suivez vos valeurs. Voyez, peut-être que vous avez du mal à discerner ce que vous souhaitez. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Je vais recouvrir l'ermite. Je vais le recouvrir, notre ermite. Allez. Tiens donc. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle peut bien évidemment parler de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale, les balances. Ah ben oui, alors. Donc, pour moi, l'issue de la guidance nous parle... L'ermite nous parle de quelqu'un qui s'éloigne. Je m'éloigne. J'ai besoin de faire le point. Je prends du recul. Je fais une sorte de pause. J'ai besoin d'un temps avec l'ermite. J'ai besoin d'un temps. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de savoir ce que j'envisage. J'ai besoin de savoir ce qui me satisfait. J'ai besoin de savoir ce qui me satisfait moins. En fin de compte, avec l'ermite, vous allez braquer votre lanterne de sagesse vers vous et vous allez regarder vos souhaits et vos désirs avec la plus grande honnêteté possible. Et je pense que vos souhaits et vos désirs, les balances, c'est la nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Parce que nouvelle opportunité, il peut y avoir avec ce valet de Pentacle. Ah mais c'est un nouveau commencement. Alors, est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Pourquoi pas? Après, tout le monde ne travaille pas, voyez. Mais pour certains, ça peut être dans la vie professionnelle. Mais le valet de Pentacle, ouais, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, mais qui peut intervenir dans votre milieu professionnel. Oh, je vais essayer d'être claire. Voyez. Alors, je vais en remettre une autre. Ouais, nouvelle expérience amoureuse. Hein. J'en mets une dernière. Ouais, allez. Ah, vas-y, gaiement. Bon,
Bon, écoute, hein. Écoutez, pardon, moi je suis désolée, hein, vas-y, tutoie tout le monde. C'est le valet de bâton. Valet de bâton, valet de pentacle. Donc, effectivement, nouvelle passion, nouvelle aventure. Ouais, nouvelle passion, nouvelle aventure. Le valet de bâton, ça représente l'attirance, ça représente la séduction, ça représente de nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie, ça représente le fait ouais, de rencontrer des personnes différentes, d'être dans une posture d'ouverture. On essaye quelque chose de nouveau. On essaye quelque chose de nouveau. Vous partez... Ouais, je pense que vous... en fin de compte, ce que vous désirez, pour moi, c'est de la nouveauté. Alors après, pour ceux qui veulent se rabibocher, si vous êtes dans une relation, vous voulez vous rabibocher, ouais, alors vous essayez quelque chose de nouveau dans votre relation existante. Mais franchement, après, chacun fait ce qu'il veut. Avec le 5 de coupe, dans l'énergie qui vous accompagne, on parle vraiment de faire le deuil du passé ou le deuil d'une relation. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment, et heureusement que chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est autorisé par la loi, bien évidemment. Allez, je prends encore quelques petits messages pour vous, je balance. Allez. Moi, j'en prends plusieurs, je les laisse voler comme ça, puis après, on va les lire. Balance, janvier 2025. Ok. Ah, c'est intéressant. Parce qu'en dos de paquet, j'ai prisonnière de ma vie. Et on a le 8 d'épée. Donc, oh, ça va faire beaucoup. Hein. Alors, je suis mal entourée. Je te promets. Je suis aidée. Et prisonnière de ma vie. Ouais, ça fait beaucoup, tant pis. Alors, les petits messages là, vous prenez ceux qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, eh ben, vous les prenez pas. Et vous adaptez en genre. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Oui, je pense qu'effectivement, hein, vous avez envie de vous libérer. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je te promets, je vais maintenant tenir... Oh là là! Alors là, j'adore. Je vais maintenant tenir mes promesses. Pourquoi pas depuis... faut les tenir depuis le départ, les promesses. C'est quoi ce truc? Je vais maintenant tenir mes promesses. C'est depuis le départ qu'il faut les tenir, les promesses. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe. Ah, je déteste ça. Pardon. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Oh, quelle horreur. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. T'as raison. Voilà. Alors, effectivement, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a eu des problèmes et que les choses, si vous souhaitez que les choses s'arrangent, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je le dis tout le temps, qui a menti, mentira, qui a trompé, trompera. Mais c'est mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le 5 de coupe. L'énergie qui vous accompagne, les balances. C'est le 5 de coupe. C'est la déception, c'est le regret, c'est la tristesse, c'est la remise en question. Voyez, c'est les attentes qui ne sont pas satisfaites, les désillusions qui surgissent. On doit faire face à des réalités émotionnelles difficiles. Le 5 de coupe, il peut vous encourager à affronter, à traiter des émotions difficiles. Voyez, il est essentiel d'accepter ces sentiments, les sentiments de tristesse, les sentiments de déception. Il n'y a que comme ça que l'on peut les dépasser. Voyez, complètement. Après, je vais dire autre chose, parce que j'ai autre chose d'un coup qui me vient avec l'ermite ici, et le valet de pentacle et le valet de bâton. Pour certaines balances, peut-être vous avez besoin de prendre encore du temps pour guérir. Après une rupture, après une déception amoureuse, et de ne pas peut-être vous précipiter dans une nouvelle relation avant d'être prêt, parce qu'il prend son temps aussi, l'ermite. Voyez. Le 5 de coupe, c'est également l'opportunité d'apprendre de ses expériences passées, de gagner en maturité émotionnelle, d'avoir de mieux comprendre, d'avoir une compréhension plus profonde de ce que l'on cherche dans des relations. Vous avez pour moi clairement besoin de vous libérer de quelque chose, les balances, de certains attachements du passé ou actuels,
pour pouvoir aller de l'avant. Libérez-vous des regrets. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Mais effectivement, tranquille. On ne se précipite pas. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.